France Inter. L'actualité internationale passe aussi parfois sous les radars et c'est Kevin Dufresne qui l'attrape au vol. C'est de la pluie, c'est de la grêle, Kevin, mais aux Émirats Arabes Unis. Ce qui n'est pas banal. Et non, c'est pour le moins inhabituel parce que la péninsule arabique est avant tout un désert aride, d'où la surprise depuis dimanche, notamment à Dubaï, frappé par de violents orages, des trombes d'eau, des averses de grêle et une ville pas du tout adaptée à de telles conditions climatiques. Résultat, des rues inondées, des voitures parfois prises au piège, des routes coupées. Les habitants ont reçu des messages sur leur téléphone pour leur demander de ne pas aller à la plage ni dans les vallées. Aujourd'hui encore, les autorités ont demandé à toutes les écoles, les crèches et les universités de rester fermées et de faire de l'enseignement à distance. Le gouvernement a encouragé aussi le télétravail face à ce qu'il qualifie de conditions météo instables qui sont à la une encore ce soir de tous les médias émiratis. L'alerte météo a été levée en milieu de journée. Et nous voici au Canada avec un prof d'art plastique un peu businessman sur les bords. Oui, ça se passe à Saint-Lazare en banlieue de Montréal, histoire rapportée par une télévision locale CTV News. Au collège Westwood, plusieurs parents se plaignent d'un phénomène tout à fait inattendu. Ils prétendent que les dessins faits en cours par leurs enfants qui ont entre 10 et 14 ans sont vendus sur Internet par leurs profs, sans qu'aucune autorisation ne leur ait été demandée. En fait, cet enseignant a un site internet personnel sur lequel il vend toutes sortes de dessins et de peintures. C'est une catégorie qui pose particulièrement question, la creepy portrait. Creepy, ça veut dire effrayant en anglais. Et donc, quand vous allez sur cette page, vous tombez en effet sur ce qui ressemble à des dessins d'enfants, nommés chaque fois avec un prénom. Le dessin effrayant de Marina, le dessin effrayant d'Henri, etc. Les élèves ont donc reconnu leurs travaux et leurs prénoms, des dessins vendus en tant que tel, mais aussi imprimé sur des mugs ou encore des coques de téléphone à 30 €. Une enquête interne à l'établissement est ouverte. Allez, nous sommes au Royaume-Uni avec un quiproquo un peu magique. Oui, c'est la police locale de Blaby, près de Leicester, qui raconte cette histoire, appelée dimanche matin par une personne qui voulait signaler la présence d'un homme armé, je cite, d'un grand couteau dans un hôtel. Plusieurs policiers armés se rendent alors sur place, sauf que là, pas de couteau. The wand chooses the wizard, Mr. Potter. Pas de couteau, mais après une rapide enquête, peut-on lire sur la publication Facebook de la police, juste un fan d'Harry Potter muni d'une réplique de baguette magique bien moins menaçante, sauf si les formules du jeune sorcier marchent vraiment d'un seul coup, mais j'en doute. Heureusement, aucun client n'a été blessé, lit-on enfin, et pas de traces de Voldemort, ironise la police locale, référence au méchant de la saga où l'on apprend que c'est la baguette qui choisit le sorcier et pas l'inverse. Là, le sorcier n'a sans doute pas choisi de se retrouver face aux policiers. Allez, Spero Patronum, Kevin. Je précise que vous n'avez pas de baguette. C'est un sort de protection. Vous n'avez pas de baguette. Absolument, ça sort des petits animaux qui vont me défendre. Allez. C'est un stylo, Fabienne, ça n'a rien à voir. Oui, taisez-vous.